Apparemment, de nos jours, les êtres humains aiment bien construire des choses qui montent jusqu'au ciel. Mais il faut le rappeler, ils ont longtemps vécu sous terre et dans des grottes. Dans l'ancien temps, il s'agissait pour eux de s'abriter de conditions climatiques difficiles ou bien même d'armées qui les envahissaient. Ils ont alors construit des réseaux de tunnels complexes, des arrivées d'eau et même des villes entières sous le sol. Qu'il s'agisse de villes souterraines, de bunkers nucléaires ou de merveilles construites plus récemment, vous serez époustouflés par les 10 villes souterraines les plus folles du monde. Derinkuyu en Cappadoce, en Turquie. En 1963, un homme en Turquie était en train de construire une extension pour sa maison en creusant dans un mur, quand il fut surpris de trouver qu'il y avait un espace vide derrière le mur. Au final, il trouva plus de 30 000 m² d'espace libre. Cet homme ne le savait pas à l'époque, mais il venait de tomber sur ce qui est aujourd'hui reconnu comme la plus grande ville souterraine jamais découverte dans le monde. Elle se trouve exactement au centre de la Turquie, dans la région que l'on connaît sous le nom de Cappadoce, où se trouve la ville moderne de Derinkuyu. Cette ville souterraine ancienne a été construite sur plusieurs niveaux, entre 1600 et 1200 avant Jésus-Christ. Elle s'étend sur environ 75 mètres de long et aurait pu accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Elle comprenait tout ce dont une population entière a besoin pour survivre une époque où les invasions étaient courantes. Les habitants de l'Anatolie antique s'étaient rendus compte qu'ils pouvaient creuser dans la roche volcanique, ductile mais stable. La ville comprend 18 niveaux spacieux avec des cuisines, des chambres, des salles de bain, des garde-manger, des presses à huile et à vin, un puits, une armurerie et même des tombes et des étables pour les animaux domestiques. La ville a été construite pour résister aux invasions. De grandes portes de pierre pouvaient être roulées sur le sol pour fermer les tunnels. Mais ce mécanisme ne fonctionnait que de l'intérieur. Les trous dans les portes permettaient de tirer des flèches sur les envahisseurs. Cette ville souterraine est aujourd'hui ouverte au public, mais seuls 8 niveaux peuvent être visités. Les caveaux d'Édimbourg en Écosse. Même s'il ne s'agit pas là d'une vraie ville, quelque part sous Édimbourg se cache une série de caveaux creusés dans les 19 arches du South Bridge. Leur construction s'est terminée en 1788. Pendant 30 ans, les caveaux ont été utilisés comme tavernes, ateliers pour les marchands et les cordonniers, et ont également servi d'espace de rangement. Mais plus les années passèrent, plus ces cavernes furent investies par des personnes sans domicile et des criminels. Les conditions s'y détériorèrent à cause de la mauvaise qualité de l'air et de l'humidité de la zone. Les commerçants commencèrent donc à s'en aller et les citoyens les plus pauvres d'Édimbourg emménagèrent dans les caveaux. Mais personne ne savait réellement que des gens habitaient dans l'obscurité de ces caveaux jusqu'en 1985, quand une exploration y découvrit des jouets, des flacons de médicaments, de la vaisselle et d'autres signes de vie humaine. Le mystère persiste sur le moment où les caveaux ont été fermés car aucun écrit ne se réfère à cet endroit. Certains disent que les derniers habitants y ont été vus entre 1835 et 1875. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y avait des tas de déchets qui avaient été jetés dans les caveaux qui les rendaient inaccessibles. Mais ils virent de nouveau des gens les visiter quand le célèbre joueur de rugby écossais Norrie Rowan trouva un tunnel menant au caveau dans les années 1980. Dixiasheng à Beijing. Loin sous le brouhaha des rues de Beijing en Chine, il y a une ville souterraine connue sous le nom de Dixiasheng, dont l'existence devait demeurer secrète mais qui fut finalement ébruitée. Beijing abrite 21,5 millions de personnes, mais il s'avère en fait qu'il y a des milliers de personnes qui vivent dans des passages souterrains qui s'étendent sur 3 étages dans le sol. Personne ne connaît la taille officielle de cette ville et où l'on trouve la grande majorité des tunnels. Mais on pense qu'il recouvre une surface de plus de 20 000 acres et relie une grande partie des zones administratives et des bâtiments du gouvernement. On dit qu'il comporterait jusqu'à 900 entrées. Ils ont été construits comme un abri antinucléaire par des ouvriers travaillant à la main avec des pelles et des paniers en bambou leur permettant de transporter la pierre et la terre jusqu'à la surface. Les travaux débutèrent en 1969 et on garda le mystère sur cette ville souterraine prévue pour abriter toute une population jusqu'en 1979. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette ville a été construite. Les tensions entre la Chine et la Russie avaient atteint leur paroxysme en 1969, en pleine guerre froide, au moment du conflit frontalier sino-soviétique. Un accrochage militaire qui permit de mettre à l'épreuve les deux nations. Les relations entre les deux États restent instables jusqu'en 1991, date à laquelle la Chine envisagea réellement le fait de déclarer la guerre à la Russie. Kharis de Kish sur l'île de Kish en Iran. On dit que le Kharis de Kish a été construit il y a environ 2500 ans par les habitants de la ville d'Haréré.
une ville ancienne du 8e siècle située sur ce qu'on appelle actuellement l'île de Kish en Iran. Avec une histoire qui remonte à 3000 ans, ces tunnels ont porté des noms divers comme Kamtina, Arakia, Arakata ou Gis. Avec leurs 16 mètres de profondeur sous la surface de l'île, ils ont été peu à peu renforcés pour plus de sécurité, créant un labyrinthe sous l'île de plus de 8 km. La structure a été construite pour recueillir, purifier et conserver de l'eau pour les habitants de l'île. Les plafonds, autrefois au niveau du lit de la mer, sont situés à 8 mètres de haut et sont souvent recouverts de coquillages et de coraux. Des tests effectués sur ces fossiles par l'Université technique de Munich en Allemagne ont déterminé qu'ils étaient vieux de 53 à 570 millions d'années. Mais le Kharis de Kish fut longtemps abandonné et oublié par les habitants de l'île parce que les nouvelles technologies avaient facilité la purification de l'eau, tout en rendant obsolète cet ancien système. Pour les aventuriers qui nous regardent, c'est là un très bel endroit à visiter. De gros efforts ont été faits pour préserver l'aspect historique du site tout en y ajoutant de nouveaux apports comme des musées, des galeries d'art, des ateliers d'artisans et des cafés et salons de thé pour les touristes. Coober Pedy en Australie. Cette ville de la partie la plus au nord de la région méridionale de l'Australie est bien connue pour ses maisons souterraines que l'on appelle des dugouts. On les construit là à cause de la chaleur harassante. En effet, en été, il peut faire jusqu'à 40 degrés et parfois plus encore. En plus de cela, il y a très peu de pluie, ce qui fait que les tempêtes de sable y sont très fréquentes. Dans cette partie de l'Australie, avec la météo et la composition géologique favorable des sols, mieux vaut vivre sous la terre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 150 millions d'années, le territoire de la ville était situé dans le lit d'un grand océan. Les va-et-vient de l'eau ont procuré à la terre de nombreux minéraux, laissant des dépôts de silice qui ensuite s'endurcirent. Aujourd'hui, il n'y a pas la moindre flaque d'eau dans la région, mais de magnifiques opales qui se cachent dans les crevasses de la terre. Coober Pedy est une des sources principales d'opales de qualité premium dans le monde. Et maintenant que vous savez pourquoi les gens y habitent, alors sachez que le dernier recensement a montré que 1770 personnes y vivaient en 2016. Les mines souterraines sont vastes et leurs pierres précieuses font partie des plus recherchées dans le monde. Le nom aux consonances amusantes de Coober Pedy lui vient du terme aborigène Kupa Piti, qui signifie la mare des garçons. Canary Wharf à Londres. Parlons maintenant de constructions anciennes plus récentes. Canary Wharf est une station de métro de la zone commerciale de l'île aux Chiens. Les passagers qui veulent se rendre à la nouvelle extension de la ligne du métro, qui s'appelle Jubilee Line, doivent passer par un escalator surplombé par une magnifique canopée ondulée fabriquée en panneaux de verre. En arrivant au niveau de la salle des tickets, ils arrivent dans un espace de la taille d'une église où le silence est maître. Cette station de métro fait presque 300 mètres de long et recouvre une surface de 31 500 mètres carrés. Elle a été construite dans l'espace laissé vide par un ancien quai, le West India Dock, en utilisant une technique de construction dite de coupe et couverture. Pénétrer dans cette station est presque une expérience religieuse. Le plafond s'élève à plus de 30 mètres et au milieu et aux extrémités, il y a des dômes qui font entrer la lumière du jour. On dirait presque que les escalators vont toucher le ciel. C'est une structure qui se situe un peu entre une cathédrale et un vaisseau spatial construit par des aliens. Le bunker nucléaire de Burlington en Angleterre. Ce n'est qu'en 2004 que l'existence de ce bunker souterrain, classé secret défense, fut révélée dans une brève note d'explication qui fut publiée sur le site du ministère de la Défense. L'annonce disait ceci. Un site souterrain du gouvernement, jusqu'ici classé secret défense, situé près de Corsham dans le Wiltshire, a été déclassé fin 2004. Il s'agissait d'un site de relocalisation potentielle pour le gouvernement en cas d'attaque nucléaire. Ce fut la première fois que l'existence de cette forteresse urbaine fut reconnue. Située dans la petite ville de Corsham en Angleterre, son existence resta un secret de l'armée britannique pendant 40 longues années. Sa construction commença en 1955 quand on fit la commande de ce siège de guerre central pour le gouvernement. Il fut construit dans une carrière d'1 km² jusqu'alors abandonnée en utilisant des murs de béton renforcés de 30 mètres de profondeur. Il s'agissait d'une grande ville souterraine avec ses 35 acres d'entrées secrètes, de rues, de cafétérias, de pièces multifonctions prévues pour abriter les dirigeants anglais et même la famille royale en cas d'attaque nucléaire. Il pouvait même abriter 4000 membres du personnel qui pourraient survivre à une attaque nucléaire pendant 90 jours. La ville souterraine d'Helsinki. La Finlande fait partie de l'Union européenne, mais pas de l'OTAN.
et la Russie a fait dans le passé des menaces à peine voilées à la Finlande dans le cas où il penserait à rejoindre l'alliance proche des États-Unis. Que faire alors ? Construire une ville souterraine complète pour servir d'abri à 750 000 personnes, soit plus de la population d'Helsinki. En dessous de la surface d'Helsinki, on peut trouver 500 pièces et 300 km de tunnels qui cheminent sous la ville. C'est l'une des villes souterraines les plus complexes au monde et elle comprend des parkings pour les voitures, des tunnels pour les trains, des sites de traitement de déchets, des centres commerciaux, des piscines et même des centres de traitement des données. Mais si cet endroit venait à être utilisé comme abri, alors il est prévu que cet endroit puisse être transformé en un endroit sécurisé en 72 heures. On y trouve des systèmes de filtration d'air et d'eau à la pointe de la technologie, des toilettes, des lits et des réserves de nourriture. À sa capacité des maximums de 750 000 personnes, nombre qu'il sera difficile d'atteindre un jour, l'abri pourrait être efficace 14 jours avec tout ce qu'il faut comme réserve d'eau et de nourriture. C'était une île de Las Bodegas, en Espagne. L'une des premières choses qui vous viendra certainement à l'esprit en regardant les photos de cet endroit inhabituel, c'est comment ces énormes roches ont-elles bien pu finir au-dessus de ces maisons. Bienvenue dans la ville de Setenil de Las Bodegas, où 3000 personnes vivent littéralement sous une pierre. Cela peut être dur à croire, mais ces gens ont choisi de vivre là pour des raisons pratiques. Au lieu de construire toute une maison à garder au frais l'été et au chaud en hiver, ces gens ont construit leur maison sous une pierre, à tel point qu'on dirait que cette pierre est en train d'avaler leur maison. On dit que cela fait depuis l'époque préhistorique que des personnes vivent là. Un fait très intéressant, le nom de leur ville vient des mots latins septem nihil, qui signifie 7 fois non. Cela fait référence aux souverains qui avaient essayé de reprendre leur territoire aux morts. Le mot bodegas signifie entrepôt en espagnol et vient d'habitants qui utilisaient ces grands espaces frais pour y stocker des produits locaux. La ville souterraine de Montréal, au Canada, Réseau. C'est par le nom de Réseau qu'on désigne la ville souterraine de Montréal. Cela correspond à une série de tunnels reliant des tours de bureaux, des hôtels, des centres commerciaux et des complexes commerciaux et résidentiels, dont des salles de réception et des universités. On dit que c'est le réseau souterrain le plus vaste du monde avec plus de 30 km de galeries qui mènent à 2000 magasins, 4 hubs de transport, 10 stations de métro, 265 restaurants, 10 000 places de parking, 6 salles de concert et bien plus encore. La ville descend à plus de 2 mètres dans le sol et a été construite à cause des conditions climatiques. En effet, il est impossible que la pluie et la neige atteignent cette ville souterraine, et pas besoin non plus de se préoccuper des feux rouges. Cette ville est tellement grande qu'il faut plusieurs jours pour tout explorer. On dit que 500 000 Montréalais y passent tous les jours. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous avez préféré et si vous avez aimé la vidéo. Puis cliquez pour vous abonner et pour activer les notifications afin d'être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo sera disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.